La paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes ici ce soir pour continuer avec ce réveil. Ce réveil, je crois que ça fait 4 semaines. Nous sommes là, 3 semaines, à l'écoute de la parole de Dieu. Ce soir, je suis un peu frémi pour dire, est-ce que moi j'ai des paroles pour parler? Après tous ces moments, le nombre de serviteurs qui passent à travers ces textes pour dire des paroles, est-ce qu'il reste encore des paroles à dire ce soir? La paix du Seigneur soit avec vous. Et je suis venu ce soir juste pour confirmer les paroles qui ont été dites. Pour dire oui. La parole, c'est la vérité. Je remercie spécialement le conseil de l'Église qui m'a permis d'être là ce soir, les révérends Pasteur Josa, avec qui le Seigneur nous a placés dans un travail pour travailler. Chez nous, à l'église où nous dirigeons, nous savons que nous sommes que des gérants. Nous ne sommes pas le maître de ce travail. On ne va pas y aller nulle part avec les choses qui sont sur la terre. Elles sont à sa place. Nous passons brièvement. C'est pour l'une des raisons nous faisons très attention avec le nombre de jours que nous avons à passer sur terre. Je réclame votre prière pour le révérend Pasteur Lafalaise. L'ange de l'église, j'ai connu, ça fait une vingtaine d'années lorsqu'il était à Crimée. Je connais l'église du Bon Berger. Un bon moment, il est encore là. Et ma femme, elle ne peut pas être là avec moi ce soir parce que avec des rendez-vous pour les enfants. Sinon, par la grâce de Dieu, nous sommes tous très bien. Comme vous l'entendez, je suis le pasteur Joseph Bélévis, père de 4 enfants, 3 garçons et 1 fille, marié bientôt 26 ans, au service du Seigneur. Moi, je vous dis franchement, je ne suis pas né chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne et devenu chrétien. On n'est pas né chrétien. Je suis devenu chrétien au service de Dieu avec ma conviction que le Seigneur est grand. Mon père, qui a vécu un bon nombre d'années au service de Dieu, il m'aimait beaucoup. En grandissant avant sa mort, j'espère qu'il va me donner quelques secrets et de me placer à la bonne endroit dans un bon cœur, là où rien ne peut m'arriver. Quand j'arrive en France, quelques années, il m'a dit, écoute mon fils, là où tu es arrivé, respectez la loi de ces pays. Amen. Amen. Il sait très bien qu'en respectant la loi de ces pays, le Seigneur sera toujours avec nous. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous entrons d'emblée dans ces textes. Le verset 7 de l'épître de Paul aux Romains, qui dit, nous donc, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne t'es convoité, point. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ce soir, j'ai des questions à vous poser et aussi j'ai des questions à répondre aussi. Et la question posée de ce soir dans ces textes, il nous faut un sauveur. Pourquoi? Ben oui, si nous avons besoin d'un sauveur, c'est que nous étions en péril. Et bien voilà, si nous avons besoin d'un sauveur, eh ben, nous sommes en infraction à quelque part. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous délibérer avec des textes, des lois, pour nous défendre. Mais pour quelle raison? Nous ne connaissons pas encore les bien fondés de ces questions.
La première question que j'ai pour vous ce soir, qui est ce sauveur? C'est la première question. La deuxième question, quand est-il venu? Quand est-il venu? Qui est ce sauveur? La première question, c'est pourquoi faut-il avoir un sauveur? Deuxième question, qui est ce sauveur? Quand est-il venu et pourquoi? Qu'est-ce que sa venue nous apporte? La paix de Dieu soit avec vous. Les textes ce soir étaient un peu complexes et théologiques aussi. Il faut traiter d'abord la doctrine du péché, qui est la martiologie, qui a dit bien, nous étions péchés. Mais d'où vient ce péché? Qui a infiltré ces péchés dans les affaires? Moïse a bien répondu, nous fait voir dans la Genèse chapitre 3, c'est là que Moïse a répondu à cette question. Le péché est là pour nous faire rater le but. Le péché est là pour nous dévier dans le droit chemin. Le péché est là juste pour nous empêcher d'arriver à notre destination finale. Nous devons faire très attention. Nous étions tous nés d'Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui nous a entraînés dans le péché. Et bien voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Cette malédiction, Dieu n'a pas créé toute cette malédiction. Dieu nous a créés pour sa gloire. Eh bien, vous savez, mes bien-aimés, il y a quelque chose à éviter dans la vie. Pour être chrétien, c'est le doute. Lorsque l'ennemi a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il devait répondre certainement, évidemment, franchement, il a dit. Mais il a mis en doute un commandement divin. Nous ne devons pas douter un commandement divin parce que Dieu est souverain. C'est pourquoi ce soir je vous ai dit, je suis là juste pour confirmer les paroles qui ont été dites pour dire oui, c'est la vérité. C'est sûr et certain. Le doute est là pour nous empêcher d'arriver. Est-ce que c'est vrai? Un auteur qui a dit, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Quelqu'un a-t-il encore des doutes ici qui nous écoute ce soir? Nous devons nous éliminer le doute. L'apôtre Jacques a bien écrit pour dire, mais celui qui doute est ressemblé avec les flots de la mer. Nous devons avoir une stabilité, une foi raccrochée avec le Seigneur, nourrie par la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pour l'une des raisons, je suis capable de dire, ça c'est ma foi, c'est ma vie, c'est d'être au pied du Seigneur. Amen. Pas de l'autre côté, ou capable de rester, ou pas capable de faire autrement, c'est seulement lorsqu'on était dans le pied bon Dieu. Les nutritionnistes ont développé des thèmes pour bien nourrir correctement. Il faut manger 3 qualités. Eh bien, pour les chrétiens évangéliques, c'est lire la parole de Dieu, chanter des cantiques, rentrer en communion avec le Seigneur qui est le maître de notre esprit. Il va nous nourrir. Il va nous orienter vers là-haut. On va voir les choses célestes. On ne peut pas regarder seulement jusqu'à terre en regardant en haut.
Levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. Amen. Mais ces problèmes a bien été réglé. Cette déviation du droit chemin, privée de toute la gloire de Dieu, c'est ça le péché. Apôtre Paul a bien traité ces termes pour dire mais nous ne pouvons pas y aller. Le péché est là pour nous empêcher d'arriver. Lorsque vous pas t'avler, toucher le pied au est arrivé là-dedans. Et ça fait nous toutes, nous besoin de faire des efforts pour nous arriver. Moi-même qui ça me dit, pour les chrétiens qui à l'écoute de la parole de Dieu, qui comprennent les saintes écritures, qui fait des exégèses, des commentaires. Nous sommes des élèves de la grande école. Amen. Amen. Nous sommes des élèves de la grande école. Lorsque vous faites partie de une grande école, et là, vous avez un baccalauréat, eh ben, il y a un pourcentage de moyenne 95-80%. Parce que les gens qui préparent l'examen, un professeur a un conseil de discipline. Yes. Voilà, c'est un chita qui prépare des examens pour prendre échec. Pour qui ça pour prendre échec? Lorsque mettre la retourne. Yes. Si vous voulez casser tout contre vieux péché, il y a force dans sa face. Si vous voulez vaincre sur toute méchanceté, il y a force dans sa face. Si vous voulez chuter gloire pour Dieu éternellement, et force. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Sur les chutes de gloire, mon Dieu, l'éternellement. Et force. Dans son Christ. Le péché est là pour nous empêcher d'arriver. Mais n'oublie pas, le péché a rayé depuis Adam jusqu'à Moïse. Maintenant, il y a celui qui doit venir. Et c'est là maintenant on va traiter la personne qui va éradiquer ce système qu'on appelle le péché. Le thème technique qu'on a employé pour ce thème, c'est la sotériologie, et c'est le thème qui traite la question du salut, les moyens par lesquels Dieu a appliqué pour sauver l'homme. Il nous faut un sauveur. Nous avons besoin d'un bateau bourré de sauvetage qui va nous sauver de nos péchés, qui va nous délivrer de nos péchés. Bien-aimés, à l'église, toujours qu'il y a en place. Pas un monde de payer rien pour placer à votre chita. Dieu dit, c'est pas rien fait pour ça. C'est rété, moi comme ça. C'est parce que si on m'a payé pour entrer, ou on nous excuse pour présenter, pour dire pas de l'argent pour te payer. C'est lui qui nous aime et qui nous a tant aimés, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour sa gloire. Mais pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est la simple bonne raison que nous sommes là ce soir, dans une place payante. On ne sait pas qui a payé. Mais Christ a payé. Amen. Qui l'a fait? Jésus l'a fait, ma bien-aimée. Amen. Amen. Il a bien payé. Mais savez-vous, nous avons besoin d'un sauveur. Nous ne faisons pas appel à un juge. Attention, le sauveur de l'humanité, c'est le juge de l'humanité. On est capable de dire oui, mais lorsque nous sommes là, nous n'avons pas de comme ça, tu as intérêt pour te rester dans le pied pour Dieu fidèle, mais là, lorsque je me vais là, il faut qu'elle la paye, il faut me faire ceci, il faut me faire cela. Il y a intérêt de chevaucher à droite à gauche parce que le pays a réglementé, non? Il dit, au sauveur Christ, ou ce monde tout, sous la terre où tu es un homme. Où tu es grand goût, où tu es tenté, où tu connais bien les hommes. Alors, nous sommes immigrés ici, là, mais aussi, il est le premier à connaître l'immigration. Habiter en Égypte, pour que le moment soit passé. L'Égypte, dans la définition correcte du thème, ça signifie terre de l'esclavage. Il a connu l'esclavage.
Maintenant, nous sommes immigrés chez quelqu'un. Christ, il sait très bien, lorsqu'on est immigré, comment ça passe. Nous devons nous rester au pied du Seigneur. Les deux servantes qui étaient ensemble à préparer des choses. L'une a demandé à l'autre de partir à faire des choses. Parce que lui, il reste au pied du maître. Il dit, mais qui côté vous voulez pour m'aller? Mais c'est la parole de la vie éternelle. Lorsque vous venez à l'église, vous ne pouvez pas aller à faire de l'argent. Vous ne pouvez pas aller à faire le royaume ciel-là. Lorsque vous arrivez à la carrière médecin à l'hôpital, vous avez besoin de quelqu'un pour faire des démarches administratives, pour consulter le corps, mais pas l'esprit. Ici, nous faisons appel aux médecins de l'âme. Venez guère souffrance et maître, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris. Alléluia. Que votre voix l'acclame. Nous célébrons par les yeux. Le problème du péché a été bel et bien réglé. Voilà, c'est lui qui s'appelle le Christ. Maintenant, et quand est-il venu? Qu'est-ce que sa venue nous apporte dans notre vie? Ah bien, mes bien-aimés, il était venu lorsque le prophète de l'Ancien Testament a bien parlé pour dire, je crois qu'Ésaïe a parlé en premier pour dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu puissant. Voilà, c'est tout ce nom-là qui sera, qu'on doit lui appeler. Et bien voilà, mes bien-aimés, tout ça c'est des paroles. Voilà, Michée, le prophète qui vient dire après pour dire Bethléem, Ephrata, des trois sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Voilà, mes bien-aimés, tout ça c'était des paroles, des prophéties pour assurer le peuple. Il y a un sauveur qui doit venir pour nous délivrer. Après toutes ces démarches, après les 400 ans de silence, il n'a rien dit. En ouvrant un nouveau chapitre, il a dit, un enfant, voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu en nous. Voilà pourquoi nous étions perdus, parce que Dieu était si éloigné de nous. Maintenant, il est en nous, il est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. L'évangile de Jean dit, nous avons contemplé toute la plénitude de sa gloire. Paul aux Philippiens dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà, mes bien-aimés, c'est là, nous avons un sauveur. Le sauveur, il est venu. Le sauveur, il est là. C'était vraiment clair et net et réel. Un exemple très clair qu'il nous a donné, c'était à la croix, les 10 larrons. Amen. Les 2 hommes qui étaient là. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, dans le salut parfait, il suffit d'être conscient. Amen. Il suffit d'être conscient. Quand il y a un pile de chrétiens, des non-chrétiens, ou des chrétiens de non, ou bien des faux chrétiens, comme Paul a parlé un peu dans Galate pour dire des faux frères, qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas conscients. Il suffit d'être conscient pour dire oui, moi j'ai bien mérité. L'autre il a dit oui, mais il a bien sauvé les autres. Pourquoi pas, il n'est pas assez sauvé lui-même? Il a dit mais nous avons fait beaucoup de choses pour être là. Lui, il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. C'est pour nous, mes bien-aimés. C'est pour moi, avec vous. À quel faire, il y aurait la substitution. Côté quelqu'un a pris la place de quelqu'un. C'est là qu'il a accepté de payer le prix pour nous. C'est pour cette raison qu'on l'appelle les rédempteurs. Il a payé le prix de la rédemption. Si nous voulons utiliser un terme hébreu, mais pour dire les Goël,
le parent rédempteur qui doit payer pour nous le prix, qui nous a libérés. Ce n'est pas sans rien du tout. Christ a payé pour nous. Quel sauveur. C'est grand Christ qui dit même si qu'elle nous a dit que pour un pirate de faire, si nous venons de Jésus pour le sauver, tout ciel là, la côte des cieux, content pour nous délivrer. Combien de monde qui dit qu'il y a 50 ans depuis l'église? Combien de monde qui même dit qu'il y a né chrétien? Et pourtant, il y a des oreilles, il n'y a pas entendu. Il y a des yeux, il n'y a pas ouais. Il n'y a pas un cœur pour réfléchir, pour faire la différence, mes bien-aimés. Longtemps, mon terre était dans l'orteil. Pas de jamais rendre compte. Ce Seigneur a été crucifié. Mais sans qui coulait, sans qui versait. Quand tu es volé, tu dois mourir. Quand tu es méchant, tu dois mourir. L'aller, les payer, c'est pour moi-même avec. Je n'ai pas peur de te suivre. C'est le chemin et la croix. C'est pour mon bonheur suprême. Tu peux me rendre vainqueur. À Jérusalem, lorsqu'elle a rentré, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là, il a donné manger à tout le monde qui était faim. Ils étaient tous contents. Mais en allant à la croix, lui, il a demandé au Dieu, est-ce que c'est ta volonté d'y aller? Si c'est ta volonté, avec que ta volonté soit faite. Amen. Si le Christ, Jésus, il a demandé l'accord du Père. Moi, avec vous, à combien plus forte raison, nous de poser quelques questions avec mon Dieu. Parce qu'on est comme l'église, pour qui sont l'église? Pour qu'on change des chrétiens qui existaient sans parole. Tout moyen de communication, tout moyen de formation, il faut faire des bouches à l'oreille, avec la compréhension. Nous croyons que, quel que soit pion, et bien ta métier dehors, ou bien la parole, pour traverser, ça devient un métier. Isaïe a bien parlé pour dire, voici j'ai créé l'ouvrier